Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Les examens de fin de secondaire sont-ils le meilleur moyen d'évaluer les progrès des élèves et la performance des enseignants? Est-ce la seule façon ou pourrions-nous faire sans? Et comment gérer tout ce stress durant les épreuves? Toutes ces questions sont au programme de Learning World. Chaque année, des millions d'étudiants chinois restent assis 9 heures pour passer les épreuves d'entrée à l'université, parmi les plus difficiles au monde. Pour réviser et préparer ces examens, les étudiants sont prêts à tout, y compris faire appel à des tuteurs privés et des suppléments diététiques. Le bachotage Made in China, reportage. Plus de 9 millions d'élèves chinois en dernière année de secondaire se préparent au Gaokao, le redoutable examen d'entrée à l'université. Il est le principal outil utilisé pour trier des millions d'élèves chinois dans les institutions d'enseignement supérieur. Mais c'est aussi une obsession nationale et de nombreux étudiants suivent des cours privés pour être certains de réussir. Pour la plupart des élèves chinois, le Gaokao est le seul chemin vers un avenir meilleur. Et pour notre pays, ce test est un moyen de sélectionner les talents. Alors, si les élèves veulent un bel avenir, ils doivent passer par l'enseignement supérieur. Le principal problème, c'est que les ressources éducatives sont rares et concentrées dans quelques villes. Les clés pour préparer cette épreuve, un enseignement de qualité et des méthodes de travail pour réussir. Entre l'école et ses académies, les élèves étudient 14 à 16 heures par jour pour cet examen d'entrée à l'université. Ils ne font plus que cela. Je me prépare pour le Gaokao depuis l'école primaire parce que cet examen est si important qu'il pourrait changer ma vie. Mais c'est au cours de la dernière année que j'ai entièrement dédié mon temps à cet examen. Pour améliorer leur résistance physique et contrôler leur stress, certains se font perfuser un cocktail d'acide aminé sans bouger de leur pupitre. En Chine, près de la moitié des élèves de dernière année de lycée auraient adopté ce procédé. Le Gaokao n'a lieu qu'une fois par an et c'est le seul à déterminer l'admission à pratiquement toutes les écoles et les universités chinoises. Alors pour les parents aussi, c'est le stress. Pour nos enfants, le Gaokao est un moment très important dans leur vie, dans celle des parents aussi. Aujourd'hui, ils arrivent au bout d'un long et difficile chemin d'apprentissage où ils sont devenus adultes et capables de contrôler leur propre vie. Malgré ses défauts et ses difficultés, le Gaokao donne la possibilité aux adolescents en milieu rural de devenir ingénieurs ou chirurgiens. Peu importe qu'ils soient pauvres ou riches, s'ils passent cet examen, ils peuvent devenir ce qu'ils veulent. En Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, les jeunes âgés de 14 à 16 ans passent le GCSE, le certificat général de l'enseignement secondaire. Ils ont le choix parmi 10 matières. Plus ils en choisiront, plus ils devront travailler et plus le stress sera conséquent. Mais exagèrent-ils ce stress? Voyons ce qu'ils nous ont répondu. Let's hear what our interviewees have to say. Je fais mon sac pour mon examen de géographie ce matin. Je suis vraiment nerveuse. J'ai travaillé très dur cette nuit, j'ai beaucoup révisé tout ce que je ne savais pas, mais je pense que je suis prête. Comme Lorraine, les élèves entre 14 et 16 ans en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord doivent passer des examens pour le certificat général de l'enseignement secondaire ou GCSE. Même si dans 2 ans, elle passera le A-Level, les résultats du GCSE peuvent déjà influer sur son avenir. La majorité des universités britanniques estiment que le GCSE est le meilleur indicateur des résultats d'un cursus. La voie standard pour accéder à l'université, c'est d'obtenir ce A-Level. Curieusement, quand les universités ont mené une enquête pour voir comment les résultats étaient liés aux acquis,
Leur conclusion, c'est que le GCSE est un meilleur indicateur que le A-Level. It's actually the GCSEs that have the best, they are the best predictors. Préparés pendant 2 ans par le biais d'examens blancs, de différents exercices et par les conseils de leurs professeurs, Lorraine et Béatrice se sentent mieux que prévu. C'est assez stressant, mais pas autant que les gens le disent. Ça te prend pas tout ton temps. Quand le premier examen est terminé, il faut encore réviser pour les suivants. J'essaie d'utiliser un manuel de révision. Mon père m'en a fait un. Parfois, je ne le suis pas. Je hiérarchise les choses avec lesquelles j'ai vraiment du mal, car je peux ensuite aller demander à mes profs. Je laisse les choses que je maîtrise pour plus tard. Ce qui est le plus dur, c'est de s'y mettre, ne pas être distrait et juste s'asseoir et se concentrer pour quelques heures. J'ai trouvé ça difficile. Mais Lorraine a trouvé la solution pour se vider la tête. 4 fois par semaine, avec 3 autres filles, elle va faire de l'aviron. Pendant 1 heure, elle laisse de côté leurs cours et oublie tout. Prêt ou pas, stressé ou pas, les examens de fin de secondaire restent une réalité de la vie. Mais des résultats décevants sonnent-ils le glas à une réussite professionnelle? Et les examens sont-ils le meilleur moyen de tester sa réussite? Ne pourrions-nous pas tout simplement les abolir et se détendre? Nous avons rencontré Éric Charbonnier, analyste de l'OCDE sur les questions d'éducation. À Paris, dans les bureaux de l'OCDE, l'équipe d'Éric Charbonnier s'active pour finaliser le rapport Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Il a constaté que de nombreux pays ont copié le modèle français instauré par Napoléon Ier en 1808 en introduisant un examen final pour sanctionner la fin des études secondaires, mais c'est en France que sa valeur symbolique reste la plus forte. La France ou encore l'Irlande, ce sont les seuls pays où vous avez un baccalauréat sur un examen. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte le contrôle continu. Et l'examen, c'est vraiment une forme de stress pour les étudiants, mais c'est aussi une forme de satisfaction quand on a obtenu ce diplôme. Dans beaucoup de pays, c'est une forme de mélange, notamment en Europe, entre contrôle continu et examen final. C'est le cas par exemple en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Italie, où on voit bien que là, finalement, l'examen final a moins d'importance dans la réussite de l'examen. Et puis vous avez des pays où finalement ça a quasiment pas d'importance. En Grèce, en Suède, on donne directement un certificat à la fin de l'année et la véritable sélection se passe à l'université. Face à tant de disparités, est-il donc pertinent de conserver le baccalauréat comme référence internationale? Oui, répondent les experts de l'OCDE. L'OCDE, c'est un de nos indicateurs clés. On regarde la population qui a atteint le niveau du baccalauréat pour se faire un ordre d'idée, pour voir aussi combien les pays ont rattrapé leur retard en matière d'éducation, parce qu'il y a des pays comme la Corée qui ont maintenant quasiment 100% de jeunes avec le niveau du baccalauréat, alors qu'il y a une quarantaine d'années, il y avait 60%. Donc on voit bien qu'il y a eu un investissement fort pour permettre aux jeunes d'atteindre le diplôme. Et en effet, pour nous, c'est un des indicateurs de référence. Le baccalauréat reste un rempart contre le chômage. En Chine, si vous regardez par exemple, il y a 6% des jeunes qui sortent avec un diplôme universitaire. Donc avoir son baccalauréat dans ces pays-là, c'est un véritable diplôme qui est rare et finalement, c'est pour les étudiants qui vont en sortir avec un baccalauréat, c'est une forme de garantie de trouver un emploi. Dans les pays de l'OCDE, 1 jeune sur 5 quitte l'école sans avoir acquis les compétences nécessaires sur le marché du travail d'aujourd'hui. Et qu'en est-il pour vous ou vos enfants? Comment se sont passés vos examens? Avez-vous paniqué ou était-ce une simple formalité? En ce qui me concerne, je dois avouer que c'était une expérience horrible. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour savoir ce qu'il en est du reste de l'équipe de Learning World et n'oubliez pas notre hashtag Twitter LearnWorld. C'est tout pour cette édition. À bientôt.
Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.